Après plusieurs jours d'une mission soutenue dans la province du Lualaba, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Beleshaï Kassanda Joan Ted, poursuit son itinérance et met désormais le cap sur le Haut-Katanga. Ceci est une nouvelle étape d'un vaste chantier de contrôle de conformité engagé auprès des sociétés donneuses d'ordre avec une ambition inchangée: faire respecter la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 sur la sous-traitance au cœur des principaux sites de production du pays. Mais avant les opérations de contrôle, place aux usages républicains, le DG de l'ARSP s'est d'abord rendu auprès du gouverneur du Haut-Katanga pour lui présenter ses civilités et lui exposer les objectifs de cette mission. Puis, direction la compagnie minière de Luisha SAS Komilou, située à plus de 90 km de Lubumbashi, où s'ouvrent les premières opérations de contrôle de conformité dans la province. Les équipes de l'ARSP examinent au peigne fin les pratiques de sous-traitance afin de vérifier leur conformité avec les dispositions de la loi. Cette visite est aussi l'occasion de rappeler que la sous-traitance constitue un véritable levier de transformation économique appelé à accompagner la RDC dans son passage d'une économie essentiellement extractive vers une industrie davantage créatrice de valeur. Le DG Joan Ted a également exhorté les responsables des Komilou à mettre fin aux pratiques prohibées, notamment le recours aux prête-noms, et à privilégier de véritables partenariats avec les entreprises congolaises agréées dans une logique de collaboration gagnant-gagnant. Autre point relevé par la mission, l'absence de publication des appels d'offres par les canaux officiels. Un rappel à l'ordre a donc été adressé à l'entreprise afin de garantir davantage de transparence et un accès équitable aux opportunités offertes aux sous-traitants nationaux. Du Lualaba au Haut-Katanga, le fil conducteur reste le même: faire de la conformité non plus qu'une simple exigence administrative, mais un moteur de l'émergence d'entreprises congolaises fortes et d'une véritable classe moyenne.